Salutations, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais ma présentation, ma participation au projet Feminibooks avec Elles ont réalisé le rêve, écrit par Joey Tech et illustré par Philippe Godard. Si vous ne savez pas ce qu'est le projet Feminibooks, je vais vous laisser tous les liens en barre d'infos, mais en quelques mots, il s'agit d'un projet qui a été initié par Ninon de la chaîne Les Carnets d'Opaline et qui souhaitait en fait voir tout le mois de mars un booktubeur présenter, ou une booktubeuse, présenter un ouvrage qu'il avait interpellé sur le thème du féminisme à l'occasion du 8 mars bien évidemment, qui reprend la lutte pour les droits des femmes. Et donc c'est tout naturellement que je me suis proposée, puisque vous avez peut-être déjà entendu parler par-ci par-là dans des vidéos que je suis assez engagée sur cette thématique-là. Et ça me touche particulièrement, d'abord parce que je suis une fille et puis parce que je suis prof, donc dans l'éducation je considère que c'est très important de sensibiliser les jeunes à la question du genre et à ne pas freiner, surtout les petites filles, à ne pas freiner leurs envies. Et justement c'est pour ça, je fais un peu un melting pot, mais c'est pour ça que je vais vous présenter ce livre-là. Je vais vous en parler juste un petit peu après. Je laisserai donc le lien des chaînes YouTube qui sont concernées dans la barre d'infos, à commencer par Les Carnets d'Opaline. La personne qui a fait sa vidéo hier, qui n'est d'autre que Hortense La Fait Gaffe, je vous invite vivement à aller voir sa chaîne et son blog parce qu'ils sont vraiment très bien. Et demain ça se passera sur la chaîne de Délivrer une fille. Si comme moi vous êtes aussi complètement à la bourre dans les visionnages des vidéos, j'ai créé toute une playlist avec les vidéos du premier jour à aujourd'hui. Donc si jamais vous voulez avoir un peu de temps devant vous et que vous voulez rechercher les vidéos pour pas passer votre temps sur les chaînes des différentes personnes, parce que cette thématique vous intéresse particulièrement, je vous invite à cliquer aussi sur le lien de la playlist que je laisserai ou dans le i, ou dans la barre d'infos, ou dans les deux. Voilà. Avant de vous présenter le livre à proprement parler, j'avais envie de vous faire un petit topo sur ma position, ma vision du féminisme, particulièrement en littérature, parce que dans la vidéo que j'ai faite pour participer à la bande-annonce du projet, que vous retrouvez donc sur la chaîne de Ninon, j'avais parlé du fait que l'éducation était très importante dans cette vision genrée qu'on a du monde, et je voulais surtout insister sur l'éducation par la littérature. Quand on offre des livres pour enfants par exemple, on a souvent les mêmes stéréotypes qui ressortent. Par exemple, quand on est chez le médecin, on a un médecin homme avec une infirmière femme. Quand on rentre dans le bus, c'est souvent un chauffeur de bus, etc., etc. Une esthéticienne, une coiffeuse, la maman qui fait à manger, etc., etc. Et je pense que c'est à partir des livres qu'on met dans les mains des enfants qu'ils arrivent à se forger une personnalité et qu'ils arrivent à s'ouvrir véritablement au monde. Et donc pour moi, c'est très important de leur mettre dans les mains des livres qui parlent aussi de femmes qui peuvent faire autre chose, qui peuvent devenir ce qu'elles ont envie d'être et qui font naturellement des métiers qui seraient plutôt destinés aux hommes a priori, comme étant médecin, ingénieur, docteur, que sais-je. D'accord ? Donc pour moi c'est très important de partir de la littérature des enfants pour pouvoir justement ouvrir des perspectives et puis les sensibiliser plus tard, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne le font pas et ça va peut-être les étonner. Et je voulais vraiment insister là-dessus parce que ça me semble essentiel dans les choses qu'on leur fait lire, les choses qu'on leur montre à la télévision, les dessins animés qu'on leur propose. C'est vraiment quelque chose qui va les aider à se forger une opinion d'eux-mêmes, se forger une opinion du monde qui les entoure. Et c'est super important d'arriver à diversifier les différentes possibilités qui s'offrent à eux, que ce soit une fille ou que ce soit un garçon. Parce qu'effectivement, les stéréotypes de genre ne visent pas que les filles, ça vise aussi pas mal les garçons. Et je trouve que c'est important de pouvoir leur laisser le choix, peu importe qu'ils soient masculins ou qu'ils soient féminins. Et donc c'est dans cette optique-là que je vous présente aujourd'hui les 50 portraits de femmes du livre Elles ont réalisé leur rêve, parce que effectivement ça nous présente 50 portraits, comme son nom l'indique, de femmes qui ont été inspirantes et qui ont été inspirées de bien faire ce qu'elles voulaient de leur vie. Donc bien souvent elles vont à l'encontre de ce qu'attendent leur famille, de ce qu'attendent leurs parents, de ce qu'attend la société envers elles, et elles disent non, moi j'en ai rien à faire, je fais ce que je veux, c'est moi la maîtresse de ma vie et je ferai encore ce qu'il me plaira de faire. Et c'est vraiment ça pour moi l'importance du féminisme, c'est en fait d'arriver à faire quelque chose qui nous plaît, peu importe qu'on soit un homme, peu importe qu'on soit une femme, c'est quelque chose dans lequel on s'épanouit. Et donc ce livre-ci illustre particulièrement bien ça avec 50
50 histoires de femmes qui sont très inspirantes, qui montrent peut-être des nouvelles perspectives et qui sont surtout pas toutes engagées dans le militantisme et dans le féminisme. Certaines femmes ont vécu leur vie sans forcément prendre part au débat du féminisme parce que c'était peut-être avant que le féminisme n'arrive, et elles ont inspiré justement des féministes, et certaines les dénoncent, d'autres pas, et je trouve que c'est aussi important de mettre en avant ces femmes qui font ce qu'elles veulent sans forcément être des militants, des féministes qui se revendiquent, etc. Parce que il y a aussi des femmes qui ont participé à cette lutte sans forcément peut-être s'en rendre compte et de manière consciente. Et donc au final on a 50 femmes qui ont réalisé leurs rêves, qui se sont réalisées, qui se sont épanouies, et je trouve que ce livre est particulièrement inspirant. Et ça permettrait peut-être de débloquer certains stéréotypes. Ça pourrait faire un déclic en fait à certaines jeunes filles qui se disent « Oh non, astronaute, ça je pourrais pas le faire, je suis pas assez intelligente, je suis pas assez intelligente pour être médecin, pour être ingénieur, etc. etc. » Il y a plein de possibilités qui s'offrent aux filles au final, et elles ne sont pas exploitées parce que ce sont des études dites de garçons, ou alors depuis qu'elles sont petites, elles ont l'habitude de voir des femmes dans tel corps de métier et des hommes dans tel autre, donc elles ne se posent même pas la question. Et c'est peut-être même ça le plus grave, c'est qu'elles ne se posent pas la question de savoir si elles en sont capables ou pas. Elles ont direct éliminé la possibilité, le choix qui s'offrait à elles, et elles se sont retrouvées enfermées dans un carcan où elles devaient continuer leur vie en étant comme ça. Comment se compose un portrait dans ce livre? Eh bien c'est très simple, il va à chaque fois s'agir de suivre un canevas qui va être légèrement modifié selon les photos, les citations, etc. qui sont apportées par les auteurs. Mais à chaque fois, clairement, on va retrouver une très courte biographie avec la nationalité, le lieu de naissance, etc. etc. Une anecdote, ce qu'il a écrit, ou enfin ce qu'elle a écrit en l'occurrence ici, ce qu'elle a écrit, ce qu'elle a fait dans sa vie. Et puis on va retrouver l'article central sur comment est-ce qu'elle a réalisé son rêve, ce qu'elle a fait dans sa vie qui a fait qu'elle a réalisé son rêve, avec un petit aparté qui explique le contexte dans lequel on évolue à l'époque, si c'est pendant la guerre mondiale, si c'est dans l'entre-deux-guerres, si on est avant justement le XXe siècle, avec les différents éléments du contexte au niveau mondial. Et puis on a aussi un petit encadré qui paye pas de mine mais qui est vraiment très chouette. Si la personne vous a inspiré, vous avez des conseils de lecture, des conseils cinématographiques, des conseils musicaux, etc. etc. pour vous renseigner un petit peu plus sur le sujet et un peu plus sur la personne. Parfois même, des fois, ce sont des artistes qui l'ont elles-mêmes inspiré, etc. etc. Donc on a à chaque fois des conseils pour aller un peu plus loin que l'affiche, et je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir ce niveau contextuel et ce niveau conseil à voir, à lire, à regarder, à écouter. Enfin, comme j'ai pas très envie que la vidéo dure 25 minutes, je me suis cantonnée à 3 portraits de femmes que je vais vous présenter à présent, et j'espère que ça vous donnera vraiment envie de découvrir toutes les autres parce qu'il y en a tellement et elles sont tellement inspirantes. Certaines sont très connues, d'autres un peu moins, et elles font partie des domaines très très variés, genre le cinéma, la mode, mais on a aussi la médecine, on a les sciences, on a l'écriture, donc des écrivains, le cinéma, etc. etc. On a plein de possibilités, la danse, le chant, enfin voilà, on a plein de choix quand on commence à lire ce livre, et certaines nous touchent plus que d'autres, et donc j'ai choisi de vous présenter 3 femmes qui ont excellé en fait dans 3 domaines différents. Virginia Woolf, je ne pouvais pas passer à côté parce que si vous avez commencé à suivre le projet Féminibooks, ça fait partie des écrivaines du début du 20e, fin 19e, qui a vraiment commencé à marquer son temps, à parler avec ce sujet du féminisme justement. Et dans cette fiche, en fait, j'ai appris pas mal de choses sur sa vie, notamment qu'elle venait d'une famille nombreuse, qu'elle a vécu une enfance très difficile, elle a connu le décès de ses parents assez jeune. Et donc du coup ça l'a poussée dans une spirale de dépression qui la poursuivra toute sa vie. Elle fera plusieurs tentatives de suicide. Donc dès le début sa vie n'est pas vraiment facile, et elle va rencontrer son mari parmi un cercle littéraire londonien. Donc elle va rencontrer Leonard Woolf qui va devenir son mari et qui va monter quelques années plus tard sa boîte, sa maison d'édition, et elle va d'abord y travailler en tant que relectrice, correctrice, etc. avant elle-même d'être publiée aux côtés d'autres grands écrivains. Elle écrira donc en fait surtout durant l'entre-deux-guerres
et on retient particulièrement son ouvrage Une chambre à soi qui a été publié en 1929 et qui dénonce en fait le statut de ces contemporaines qui ne peuvent pas accéder au café sans leur mari, ne peuvent pas de compte en banque, elles sont assez considérées, elles sont toujours considérées comme des mineurs, elles n'ont pas de droit et d'espace pour pouvoir parler, réfléchir, faire valoir leurs idées, et donc c'est ça qui ressort fort de cet ouvrage-là, c'est qu'il va falloir retrouver en fait un espace pour que les femmes puissent s'exprimer, et elle les encourage justement à développer cet espace et cette envie de participer un peu plus à la vie quotidienne de leur pays, de leur association, de leur quartier, enfin bref, tout ça. Et elle finira sa vie par se suicider malheureusement en 1941, elle finira noyée. Donc voilà. Passons maintenant au domaine des sciences et je vais vous présenter une femme que je ne connaissais pas du tout avant d'avoir ouvert ce bouquin. Il s'agit de Claudie Ernier qui a été la première femme à intégrer le Centre Spatial International. C'est énorme. Elle est née en 1957 et elle est très brillante à l'école. Dès sa plus jeune enfance, elle brille, elle excelle dans tous les cours y compris en gym et d'ailleurs, elle est passionnée de gymnastique sportive. Elle obtient son bac très jeune et son but dans la vie à ce moment-là c'est de devenir prof de PS. Malheureusement l'école ne lui ouvre pas ses portes puisqu'elle est trop jeune, alors du coup elle se rabat sur la médecine et à la fin de la première année elle est première de classe. Donc elle se dit bah on va continuer, hein, voilà. Et donc elle continue à faire son petit bonhomme de chemin en médecine et elle se découvre une passion pour les sciences, elle adore ça et elle va continuer en fait sa vie autour de la recherche et des études en sciences. Elle a envie de savoir comment fonctionne le corps humain, les différentes maladies, etc. Et elle finira par faire 19 années d'études et de recherche combinées. Et donc à 28 ans, elle se fait contacter par le Centre National d'Études Spatiales pour poster sa candidature parce qu'il recherche des scientifiques pour partir dans l'espace. Et elle se dit aussi à chaque fois, à chaque nouvelle étape de sa vie, elle se dit et pourquoi pas moi? Moi aussi je peux avoir accès à ces différentes choses. Elle lance sa candidature et parmi les 1000 candidats qui ont posté leur candidature, seulement 100 femmes étaient dans les 1000 candidats, mais c'est la seule femme qui est reprise et qui va faire partie de cette équipe avec 6 hommes pour être envoyée dans l'espace et faire des expérimentations scientifiques. Le contexte mondial à l'époque est un peu plus apaisé que dans les 20 dernières années parce que on est dans les années 90 et donc du coup les Russes et les États-Unis ont arrêté de se fighter pour la conquête de l'espace. Et donc il y a une collaboration un peu plus avouée et un peu plus calme qui se met en place. Et elle va faire partie de ces fameuses équipes qui vont pouvoir partir dans l'espace. Et j'avoue que ce parcours, le parcours qu'elle fait tout au long de sa vie, elle se bat, elle est hyper intelligente, elle est travailleuse, elle a plein de qualités qu'ont certaines filles aujourd'hui et elle va dans l'espace. Moi ça me fait personnellement rêver, je trouve que c'est vraiment génial. Elle préside le centre Univers Sciences et elle essaie de donner le goût des sciences aux jeunes et surtout aux filles qu'elle espère libérer un petit peu des stéréotypes, des préjugés et de leur donner en fait plus confiance en elles dans ce genre de domaine. Enfin, pour le troisième et dernier portrait, j'ai choisi de vous parler d'un portrait politique d'une femme exceptionnelle qui a obtenu le prix de la paix, Nobel de la paix, en 91, année de ma naissance. Ah, voilà, meilleure année. Il s'agit de Aung San Suu Kyi qui donc s'est battue très longtemps pour que son pays, la Birmanie, soit reconnu internationalement et surtout change de régime et devienne un état démocratique. Parce qu'en fait, durant sa jeunesse, son papa était déjà impliqué dans la politique, c'était un leader politique qui s'est vu reprendre les rênes du pouvoir par le pouvoir militaire en place. Et elle a été obligée en fait de fuir son pays, elle a étudié à l'étranger, à Oxford, et puis elle est revenue au chevet de sa maman qui était malade, et au moment où sa maman est décédée, en fait elle a dit je continuerai les idéaux politiques qu'on m'a enseignés, en lesquels je crois, et d'une manière non violente, puisqu'elle a été énormément inspirée par Gandhi. Elle a vu tout le bien que ça pouvait apporter aussi au pays, au développement du pays. Et donc elle va lutter d'une manière pacifique pour pouvoir faire changer l'économie, pour pouvoir faire changer le mode de gouvernance de son pays. Et durant toute sa vie, mais toute sa vie politique, forcément ses opposants vont lui mettre des bâtons dans les roues, elle va être emprisonnée, elle va être assignée à résidence, elle va subir plein de coups, je vais dire, de la part des médias
on va essayer de la discréditer, elle va être remise en cause perpétuellement et malgré ça, elle va réussir son combat. Et au terme de ça, avec toute l'aide internationale apportée, elle a obtenu des prix, elle a obtenu une reconnaissance à l'extérieur du pays et au bout d'un moment, le système politique a fini par s'effondrer et elle a pu briguer son mandat présidentiel et elle continue encore aujourd'hui à faire de la politique. Et donc je trouve que ces trois femmes sont vraiment des modèles de persévérance, de travail, d'ouverture d'esprit et de prise de conscience en fin de compte qu'on devrait avoir partout, peu importe la famille dans laquelle on est né, peu importe la société dans laquelle on vit. Ça devrait vraiment être une source d'inspiration, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Et donc je trouve que c'est particulièrement inspirant, je n'arrête pas de me répéter, mais j'insiste là-dessus. J'ai adoré découvrir les différents portraits des femmes que j'ai présentés ici et encore d'autres. Je feuillette le livre, voilà. Il y en a qui sont très connus comme Natalie Portman qu'on va retrouver ici, voilà. Il y en a qui sont un petit peu moins connus, il y a Patti Smith, elle est hyper connue, Marilyn Monroe par exemple. On va retrouver, Frida Kahlo, voilà. Frida Kahlo. Il y en a une que j'ai aussi adoré découvrir, Audrey Hepburn, hein, vraiment, voilà. Ça c'est dans le monde du cinéma, mais on a aussi Marguerite Duras, on a Simone Veil, Simone de Beauvoir, on a plein de choses, Coco Chanel aussi, Maria Montessori dans le domaine de l'éducation, on a même les sœurs Williams, voilà, c'est pour vous dire, ça brasse beaucoup d'époques, ça brasse beaucoup de types de femmes différentes et c'est vraiment génial. Angela Davis, ah là là, voilà, Angela Davis, et vous avez donc à chaque fois ces destinées qui sont censées, qui ont été difficiles pour ces femmes et qui, on l'espère, ne seront plus aussi compliquées à suivre puisque le chemin a déjà été tracé par certaines femmes avant elles et que justement ça va vraiment inspirer les nouvelles générations et que j'espère que d'ici 10-15 ans ce livre en fait sera complètement inutile parce qu'on se dira c'est normal d'avoir fait ça, tout le monde peut le faire maintenant, il n'y a pas de problème. C'est vraiment ce que j'espère, moi en tout cas avec ceci, que ça va évoluer dans le bon sens. Et voilà, c'est ici que je pense que je vais vous quitter puisque je n'ai plus rien à dire et que la vidéo, à mon avis, va être assez longue. Je suis vraiment désolée si ça, si ça a un petit peu débordé de la durée habituelle. Mais bon voilà, c'est pour la bonne cause. J'espère que, en tout cas, ça vous aura encouragé à découvrir ce livre. Si vous avez envie de découvrir d'autres ouvrages du féminisme, je répète encore que je laisse la playlist dans la barre d'infos. N'hésitez pas à cliquer, n'hésitez pas à vous abonner aux chaînes qui participent à ce projet Feminibooks, je vous y encourage vivement. Moi de mon côté, je vais aller rattraper les vidéos que j'ai en retard et donc je vais aller monter celle-ci pour la poster aujourd'hui. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse ici. Je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!